Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que nous allons commencer cette journée par un sujet qui brise un tabou. Il fallait vraiment briser un tabou qui est malheureusement instrumentalisé par le régime algérien et ses dirigeants, toujours en leur faveur. Toujours en leur faveur. Alors qu'en réalité, eux-mêmes, certains membres du gratin, ou là, certains proches des dirigeants algériens, eux-mêmes se comportent de sa façon assez suspecte dans ce dossier-là. On va parler des relations avec Israël. Officiellement, l'Algérie criminalise toute relation avec Israël. Criminalise. Il n'y a pas de loi en vigueur, mais en Algérie, les autorités judiciaires ou la sécuritaire utilisent un certain arsenal juridique qui concerne puissance avec ennemi, relations avec puissance étrangère, intelligence avec ennemi, les lois sur l'espionnage, les relations avec d'atteinte à la sécurité nationale, tout ça, pour réprimer ou incriminer les personnes qui entretiennent des relations avec Israël, qui est dans le langage politique et idéologique du régime algérien l'ennemi absolu. Mais d'ailleurs, cette diabolisation d'Israël s'est accélérée, a pris une dimension encore plus violente et brutale lorsque le Maroc voisin et adversaire direct du régime algérien, vous connaissez l'histoire, a normalisé ses relations avec Israël à la fin du mois de décembre 2020. Et depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, Israël et le Maroc sont devenus dans le même sac, sont devenus l'axe du mal aux yeux du régime algérien, avec les Émirats arabes unis, Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat. Regardez les discours médiatiques et idéologiques dominants en Algérie. Et cet axe est considéré par la doxa, par la doxa, j'essaie d'intellectualiser un petit peu le débat. C'est important d'avoir des clés, des notions intellectuelles. La doxa, c'est l'ensemble des notions fondamentale qui constitue la pensée d'une société ou d'un groupe social. Pour la doxa du régime algérien, c'est l'axe du mal. Donc, haram, comme on connaît, d'avoir des contacts avec Israël. Sauf qu'en Algérie, malheureusement, il y a une grande hypocrisie. Haram pour les simples citoyens, mais pour les enfants des dirigeants, notamment des généraux ou de certaines personnes influentes au plus haut sommet de l'État algérien, c'est halal. C'est halal. C'est comme un exemple très concret. Preuve à l'appui que tout le monde peut aller vérifier, que même les services de sécurité peuvent aller vérifier. Alors, comme durant l'année 2022, on a collaboré, moi à titre personnel, j'ai collaboré avec I24 News en tant que journaliste, chroniqueur libre, et je n'ai jamais été soumis à une quelconque pression pour dire ce que je voulais dire, ou là pour exprimer mes analyses le plus librement possible sur le cas de l'Algérie. Dans l'émission Maghreb, t'as Cédric, je sais pas, à chaque fois j'oublie son nom. Bon, peu importe. L'émission Maghreb de I24, j'ai été diabolisé, c'est Bouni, ou la presse algérienne fidèle au régime algérien, Abdou Sommar, Saha, Yihouli, Ougda, Ouardouni, un traître, alors que mes interventions sur I24 étaient très correctes et d'un professionnalisme irréprochable, toujours appuyé par des faits qui ne pourront pas être démentis, sauf si nos adversaires ou nos détracteurs peuvent apporter des faits. هذه ابار نحكي لكم اليوم انا داروا لي حكايه وسبوني وداروا لي tout un procès d'intention et on m'a diabolisé, il y a eu même des appels pour m'enlever mon algérianité. Abdou Sama, citoyen, ou Baba Chabi, Yema Chabia, je n'ai pas de parents, là, je suis quelqu'un un enfant du peuple, donc on peut me diaboliser, m'écraser, me haïr. Par contre, je vais vous donner quelqu'un qui occupe une fonction importante. Allez voir le décret présidentiel du 6 Ramadan 1443 qui correspond au 7 avril 2022 et qui permet la nomination de plusieurs directeurs d'écoles supérieures. Ce jour-là, le 7 avril 2022, M. Tariq Hartani. Tariq Hartani a été nommé le directeur de l'école nationale supérieure agronomique. L'école supérieure nationale agronomique. C'est l'un des établissements d'élite en Algérie, situé à Al-Harrach, l'école supérieure d'agronomie. Et c'est franchement une bonne école. Une bonne école. Moi, j'aime bien cette école. J'avais croisé, j'avais beaucoup d'amis qui ont fait cette école-là. C'est un établissement, Allah yabarak alayh, qui a produit
au fil des années, pas mal d'agronomes de grande qualité en Algérie. Et d'ailleurs, l'école nationale supérieure agronomique d'Alger, elle est l'héritière d'un établissement qui existait bien avant l'indépendance du pays et qui a été créé en 1905. Donc, une histoire assez prestigieuse, même si elle est liée un petit peu au colonialisme. Peu importe, euh, l'école nationale supérieure d'agronomie, c'est comme l'école nationale d'administration, l'ENA dans son domaine, c'est-à-dire on forme l'élite dans le domaine de l'agronomie, de la recherche dans les sciences agricoles, et c'est franchement un établissement de grande qualité. Et donc je salue les étudiants de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Al Harrach et je les encourage énormément dans leur travail. Malheureusement, leur travail et leurs recherches et leurs thèses ne sont pas suffisamment bien médiatisées. Cette école, mis à part quelques reportages, quelques coupures de presse de temps à autre, واحد ما يهضر عليهم. ما عليناش. هذا طارق حرطاني qui dirige l'École nationale supérieure agronomique depuis comment ça s'appelle le 7 avril 2022. C'est qui? C'est le fils du général Mohamed Hartani. Il est le fils du général Mohamed Hartani. Le général Mohamed Hartani au Chikoun. Le général Mohamed Hartani, c'est lui qui a dirigé l'hôpital militaire de Ain Nadja de 1988 à 1990. Et à son époque, il y avait une grande polémique dont pratiquement personne n'en a parlé. Il a été éjecté de son poste parce qu'à l'époque, on l'avait accusé d'avoir mené des tests médicaux sur des tests médicaux en utilisant certains médicaments dangereux sur des soldats. Et ces tests n'étaient pas suffisamment bien encadrés scientifiquement, ce qui aurait eu des effets secondaires assez dangereux. Kharjo, il y a eu une enquête de la sécurité militaire à l'époque. Ensuite, Kharjo, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été emmerdé. Bon, le scandale a été rapidement étouffé. On n'a jamais su la vérité d'ailleurs sur ce qui s'est passé durant cette période et sur ces fameux tests médicaux. Général Mohamed Hartan a été éjecté. Ensuite, il intègre le monde des affaires puisqu'il a travaillé indirectement directement, indirectement avec la firme allemande Siemens. Siemens, grand géant allemand qui est présent en Algérie depuis les premières années de l'indépendance. Il était l'un de leurs représentants et il a fait du business avec eux. Hada Tariq Hartani, toute sa vie, c'était un ingénieur agronome. Il a un parcours respectable, la vérité. Donc, il était maître de conférence à l'École nationale supérieure d'agronomique avant de devenir son premier directeur et professeur. Il a le rang de professeur à l'École supérieure agronomique. C'est un spécialiste en agronomie. Voilà, son père est un général très influent. Il était directeur adjoint chargé de développement centre universitaire de Tipaza. Ensuite, surtout de 2010 à 2012, il était directeur des relations extérieures, de la formation continue, au niveau toujours de l'École nationale supérieure d'agronomie. Il a fait toute sa carrière pratiquement dans cette École nationale d'agronomie qu'il dirige maintenant. Il est né le 10 décembre 1967. Donc, Tariq Hartani, que les gens ne connaissent pas et pourtant ils devraient le connaître. Pourquoi? Parce que Tariq Hartani, qui est un chercheur qui a été beaucoup adoubé et soutenu par le régime Tebboune, pareil, parce qu'il a été nommé, dès 2021, coordinateur du comité de réflexion pour le développement des céréales en Algérie. Ataoulou, en fait, en 2022, Zedou Ataoulou, si vous voulez, c'est lui le monsieur sécurité alimentaire en Algérie. C'est lui à qui Abdelmadjid Tebboune, la présidence algérienne, a demandé de former un comité d'experts pour préparer et proposer une stratégie ou est-ce que les autorités algériennes ont appelé un schéma stratégique de développement pour la sécurité alimentaire, notamment pour booster, encourager la production des céréales en Algérie de 2023 à 2028. Donc il dirige un dossier stratégique. À rappelle comme en Algérie, après le pétrole et le gaz et les hydrocarbures, le deuxième dossier stratégique, c'est la sécurité alimentaire. Je dirais même des fois la sécurité alimentaire, elle est plus importante que le pétrole et le gaz. Bon, le pétrole et le gaz, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de vivre. C'est le poumon et le pilier économique du pays. Ils lui ont donné un dossier important. Dans une commission multisectorielle, dans un comité d'experts, ils ont fait des propositions. Le 11 septembre 2023, récemment, ils ont fait une journée d'études, etc. à Alger pour présenter leurs recommandations.
pour développer le schéma stratégique de développement de la production céréalière jusqu'à 2028. C'est un travail très important qui est mené par Tariq Hartani et ses experts. Sauf que, il s'avère que M. Tariq Hartani est en contact permanent, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où vous allez voir l'hypocrisie du régime algérien. Tariq Hartani est en contact permanent avec des chercheurs israéliens. Pourquoi? Et l'une des preuves, ça fait des années, d'après nos investigations, ça fait des années qu'il entretient des contacts directs avec des chercheurs israéliens et même qui ont une relation d'affiliation directe avec les autorités israéliennes. Et ce ne sont pas des chercheurs indépendants, des simples citoyens, non, ce sont des responsables d'organismes universitaires et scientifiques fortement liés à l'État israélien et fortement soutenus par l'État israélien et fortement liés aux services de sécurité israéliens. Rien qu'en 2022, en août 2022, M. Tariq Hartani était un membre du comité scientifique du Congrès mondial de l'horticulture. L'horticulture, c'est la science des paysages, c'est la science des jardins, c'est une science très importante. L'horticulture, vous pouvez d'ailleurs vous informer sur Internet. Le Congrès mondial de l'horticulture, il a été organisé au mois d'août 2022 à Angers, ici en France. Alors, l'horticulture, c'est tout ce qui est conservation des plantes, gestion des sols et conservation des paysages et leur restauration. Dans ce comité scientifique, le Congrès mondial de l'horticulture, nous retrouvons l'Algérien Tariq Hartani, qui travaille et qui collabore, parce que le comité scientifique, c'est lui qui organise les travaux, c'est lui qui organise les sessions, c'est lui qui dirige les conclusions, les recommandations et les publications du Congrès mondial de l'horticulture, qui est un organisme scientifique assez prestigieux dans le monde. Il regroupe quand même 300 congressistes, 3000 congressistes. En 2014, il s'est déroulé à Brisbane, en Afrique du Sud, et en 2022 à Angers en France. Tout ce qui est recherche, développement, recommandations, politique agricole, comment développer la production. L'horticulture, c'est l'une des sciences agricoles les plus importantes parce qu'elle touche l'alimentation de l'être humain. Et c'est vraiment très important. Elle n'est pas uniquement dans le jardinage, ou là dans la beauté, ou là dans l'embellissement des espaces verts. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est lié directement à la production de tout ce qui est aliment. Et la sécurité alimentaire, c'est l'un des domaines de lobbying des grandes puissances. Celui qui domine la recherche dans ce domaine-là, ou la production des aliments des êtres humains, c'est celui qui peut être l'un des maîtres de ce monde. C'est très important. Donc, dans ce comité scientifique, le Congrès mondial de l'horticulture, nous retrouvons donc l'Algérien Tariq Hartani, aux côtés de l'Israélien Alon Ben-Gal et aux côtés de l'Israélien Yishai Netzar, qui sont deux chercheurs israéliens très soutenus par leur pays et par les autorités israéliennes. M. Tariq Hartani, quand il a participé à ce congrès fait Angers en août 2022, il avait déjà le décret présidentiel du 7 avril 2022 qui, avec comme toute personne qui est nommée par décret présidentiel, est considérée comme un haut responsable de l'État algérien. Et diriger une école supérieure comme l'école supérieure d'agronomie d'Al-Harrach en Algérie, c'est pas n'importe quoi, c'est être un cadre dirigeant de l'État. Les recteurs d'université et les directeurs des écoles supérieures sont considérés comme les militaires, comme les chefs d'entreprise, comme les PDG de Sonatrach et des autres entreprises étatiques, comme des cadres supérieurs, comme des cadres dirigeants de l'État algérien. Donc c'est en sa qualité de cadre dirigeant de l'État algérien qu'il a travaillé, qu'il a collaboré avec deux autres chercheurs israéliens pour l'organisation de ce congrès mondial de l'horticulture à Angers. Aucune réaction de l'État algérien, qui n'a pas été effarouché. Alors qu'officiellement, il y a des instructions claires et nettes et précises. Aucun dirigeant algérien n'a le droit d'entrer en contact avec un représentant de l'entité sioniste. L'entité. En Algérie, on n'appelle même pas Israël, on l'appelle l'entité. Mais tu n'as pas le droit de voyager en Israël, tu n'as pas le droit d'être en contact avec les Israéliens. Si tu es en contact avec les Israéliens, quand tu es un cadre dirigeant, déjà quand tu es un simple citoyen, tu es suspecté, mais quand tu es un cadre dirigeant de l'État, un dépositaire, c'est nommé par dépositaire d'une certaine autorité, et nommé par décret présidentiel, quand tu es en contact avec Israël, là, tu as franchi une ligne rouge et tu peux avoir de graves ennuis. Parce que, en tant que dirigeant algérien, être en contact avec des interlocuteurs israéliens, il y a des suspicions d'espionnage, de haute trahison,
et de complicité avec puissance ennemie, parce que l'Algérie considère Israël comme puissance ennemie. Je vous rappelle que depuis 2022, les chercheurs et les universitaires algériens n'ont même pas le droit d'entrer en contact avec les universités marocaines. Marocaines, et en 2022. Il y a eu des instructions claires qui ont été communiquées par le ministère de l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, tout contact avec des chercheurs marocains ou là des universités marocaines doit être limité, interdit, surveillé et contrôlé. Aussi, pour sortir à l'étranger, pour partir à l'étranger, il faut un ordre de mission. Les cadres de l'État, comme les responsables des universités et des centres d'enseignement supérieur, même quand tu es un simple chercheur, quand tu es un simple universitaire, pour pouvoir se déplacer à l'étranger, l'Azemlek a un ordre de mission. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur t'autorise à voyager à l'étranger pour participer à une activité bien précise. Et tout contact avec les universités marocaines, encore une fois, est surveillé pour ne pas dire interdit. Monsieur Tariq Hartani, il a eu donc l'ordre de mission. Il a eu un ordre de mission pour partir en août 2022 à Angers, participer au congrès mondial de l'horticulture. Il a eu l'autorisation. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas pu voyager. Est-ce que les autorités algériennes savaient, est-ce qu'elles savaient que M. Tariq Hartani collaborait ou a travaillé directement avec deux chercheurs israéliens pour les travaux et l'organisation de ce congrès mondial ou de ce congrès international de l'horticulture? La question reste posée. C'est une simple recherche. Si les services de renseignement ne le savent pas, c'est grave. Si les services de sécurité ne le savent pas, si les autorités algériennes ne le savent pas, si la diplomatie algérienne ne le sait pas, c'est grave. Et dans un simple journaliste, on a découvert ça. Seyid, et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il collabore, qu'il contacte, qu'il parle, qu'il traite avec des chercheurs israéliens. Dans l'absolu, moi, ça me dérange pas. Moi, je pense que les Israéliens, Israël, en dépit des crimes qu'elle commet à Gaza et en Palestine, en dépit de l'occupation de la Palestine, ça reste une puissance technologique et scientifique, et ces chercheurs et ces entreprises sont présents pratiquement dans tous les domaines de recherche les plus importants. C'est très compliqué d'éviter les Israéliens. Quand on veut parler, quand on travaille sur la science, le progrès technologique et le progrès scientifique, Israël est très développé. C'est très difficile de ne pas de les éviter dans les rencontres internationales, dans les forums, dans des congrès, ou là dans certains domaines, tu es obligé de les croiser. Bessah, pourquoi le régime algérien considère que c'est haram? Il criminalise tout contact entre des citoyens comme moi, par exemple, journaliste. On m'est tombé dessus, on m'a insulté, on m'a criminalisé, on m'a considéré comme un traître. Alors que là, nous avons quelqu'un qui est nommé par décret présidentiel, le 7 avril 2022, comme un dirigeant, premier directeur de l'École nationale supérieure agronomique, qui travaille directement, et ce n'est pas la première fois pour nous, parce que s'il est membre du comité scientifique, c'est qu'il a déjà un passif, c'est qu'il a déjà été en contact avec cet organisme international, c'est qu'il est, avant d'arriver à ce stade-là, il a eu il a eu à travailler, il a eu à fournir des efforts pour mériter ce poste-là. Cela signifie qu'il travaille directement avec deux chercheurs importants israéliens. Encore une fois, c'est un contact direct. Il ne s'agit pas d'une interview comme moi, ou là, de dire bonjour, bonsoir. C'est une collaboration directe, c'est-à-dire qu'ils doivent s'asseoir dans la même table avec les deux chercheurs israéliens, ils doivent collaborer avec eux, ils doivent se lire, se relire, échanger, manger ensemble, travailler ensemble. Donc, c'est une collaboration étroite. Et ça date de août 2022. En plein rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et en plein processus de diabolisation excessive d'Israël par l'Algérie. Diabolisation excessive dans la mesure où, à entendre la propagande algérienne, tout est de la faute d'Israël. Même quand il pleut pas, c'est la faute d'Israël et du Maroc. Le fils du général Mohamed Hartani. Bien sûr, puisque son père est un général, et qui était influent. Et puisqu'il a des contacts visiblement importants par la présidence, parce que la présidence lui a nommé, lui a donné le dossier de la sécurité alimentaire, donc personne ne l'emmerde. Sauf qu'il a le dossier de la sécurité alimentaire. Donc il aurait pu donner aux Israéliens, s'il n'est pas patriote. Mais à la belle, moi je ne le juge pas. Dans cette émission, on n'est pas là pour juger M. Tariq Hartani. On n'a rien contre lui, je le dis encore. Je n'ai absolument rien contre M. Tariq Hartani. Je ne le juge pas. Tout ce que je dis, c'est que lui, il n'a pas été emmerdé, il n'a pas été inquiété, il n'a pas été harcelé, on ne lui a jamais demandé des comptes, alors qu'il a travaillé directement avec des chercheurs israéliens. Et en tant que nommé par décret présidentiel en avril 2022, et premier responsable du dossier de la sécurité alimentaire, il a des informations censées être confidentielles et secrètes. Parce que
Il y a les informations confidentielles. On est dans l'économie, c'est aussi important que l'armée, que la défense. Il y a certaines informations qui engagent la sécurité nationale et l'État, et les États à travers le monde entier essaient de protéger l'accès, ils verrouillent l'accès à certaines données économiques. Qu'est-ce qui nous dit que Tarek Hartani n'a pas donné ces données-là aux Israéliens? Aucune idée. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. J'imagine. احنا simple journaliste nous a soupçonné d'espionnage وسبونا وقال لك الصهاينه. ها عندكم مسؤول في الدوله. nommé par décret présidentiel في 2022 كان يتعشى ويفطر ويخدم ديريكتومون مع لي شيرشور اسرائيليens. Mais lui حلال عليه parce que c'est un fils de général. احنا حرام علينا parce que احنا des fils du peuple. Voilà la grande hypocrisie du régime algérien. Alors quand les dirigeants algériens parlent d'Israël, il ne faut pas les prendre très au sérieux. Parce qu'au fond d'eux, s'ils pouvaient normaliser la relation, ils l'auraient fait. Mais ça quand ça arrange leurs intérêts, ils traitent avec les Israéliens. Quand ça n'arrange plus leurs intérêts, ils diabolisent les Israéliens. Sauf que leurs intérêts ne sont pas liés au développement du pays. Leurs intérêts sont déterminés en fonction de leurs besoins de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible.